Les amis, pour la vidéo du jour, j'avais envie de vous parler de trouver à l'intérieur ce qu'on cherche à l'extérieur. J'en ai déjà un petit peu parlé dans mes vidéos précédentes, mais parfois on a tendance dans la vie à combler, essayer en tout cas de combler quelque chose qui nous manque, voilà, une sensation de manque, un vide intérieur par l'extérieur. Donc parfois ça va être un comportement très concret de la vie quotidienne. Par exemple, si on se sent vide, on va peut-être avoir tendance à manger beaucoup, se dire je me nourris physiquement pour combler ce vide, ou peut-être consommer des drogues en se disant bah, ça me permet de m'évader, voilà, je me sens mal avec moi-même, donc je trouve un peu une échappatoire. Ou bien, enfin voilà, et puis il y a plein de types d'évasion possibles. Ça peut être aussi différentes addictions, voilà, par exemple, se plonger dans des séries télé, consommer vraiment que ça, toujours se plonger dans du contenu pour jamais se sentir face à soi-même. Voilà, ça peut être, je sais pas, toujours s'occuper, toujours faire du ménage, toujours prendre soin des autres, ne jamais se poser, se dire, ah mais il faut faire ci, il faut faire ça, je me poserai quand j'aurai fini, pour, par exemple, toujours s'occuper. Toujours se dire, je suis dans l'action et je prends jamais de temps de réflexion, de pause, d'introspection, pour voir finalement ce qui à l'intérieur me, me dérange un petit peu, vient me titiller. Voilà, comme disait, il y avait un philosophe qui disait que se divertir, qui vient de Di Huerto, je me divertis, c'est je me détourne. Et il disait justement se divertir, ce mot, la racine, donc Di Huerto, je détourne, c'est se détourner de soi-même. Bon, il le disait, c'est pour ça que je m'appesantis pas plus dessus, il le disait parce que pour lui, il y avait la question de est-ce que l'homme est fondamentalement bon, mauvais, etc. C'est pas la question. Mais voilà, il y avait cette explication de Di Huerto, je me détourne, enfin je détourne, et en gros, de se dire, se divertir, c'est se détourner de soi-même pour éviter de regarder à l'intérieur. Et ce que je trouve intéressant, c'est que parfois dans nos relations, par exemple, c'est un des lieux où ça peut s'exprimer dans nos vies, une des dimensions où on va pouvoir le constater. On va se dire, bah, j'ai besoin de ça et la personne ne me l'apporte pas. Par exemple, de se dire, bon, alors après, voilà, ça dépend des cas spécifiques, mais par exemple, mes parents ne me donnent pas d'amour. Voilà, j'ai besoin d'amour, voilà, et mes parents m'en donnent pas. Point. Et de se dire, bah, s'ils m'en donnent pas, en fait, c'est-à-dire que je peux jamais accéder à ce sentiment d'être aimé. C'est à c'est ça, en fait, d'avoir cette énergie d'amour, en fait, je pourrais jamais y accéder si on me la donne pas. Ou bien de se dire, on est avec ça ou son partenaire, et de se dire, j'ai besoin d'être écoutée et la personne ne m'écoute pas. Voilà, chaque fois que je parle, ça lui sort par les oreilles, je sais pas, la personne ne retient pas. Je me sens pas écoutée. Elle fait pas attention aux détails, m'écoute jamais. Quand je dis quelque chose qui est important pour moi, il y a aucune répercussion derrière, la personne s'en fiche. Voilà, et de chercher en fait un peu ce qui nous manque et de se dire, mais en fait, les autres se rendent pas compte qu'ils n'arrivent pas à combler mes besoins. Et c'est une conversation que j'ai eue il y a pas longtemps avec une personne proche, parce que je lui exprimais mes besoins, par exemple, ah, bah, dans notre relation, mes besoins, aujourd'hui, c'était ça, ça, ça. Et la personne m'a dit, ah, mais je suis vraiment désolée, j'ai pas réussi à combler tes besoins, etc. Et donc la personne s'est sentie un peu mal, et je lui dis, mais c'est pas toi, c'est juste que moi, à ce moment-là, à l'intérieur, je n'avais pas comblé ce besoin. Et c'est là que je veux en venir, c'est jamais les autres qui peuvent nous donner ça. Et j'en ai déjà parlé, Euh, il y avait quelqu'un qui parlait de l'image du verre et qui disait bah, si on peut pas remplir son propre verre, on dépend toujours de la source des autres. Ça veut dire que quand on a soif, au lieu de se dire bah, je prends ma propre source, je remplis mon verre et je m'hydrate, c'est mon besoin à ce moment-là. Je dépends des autres. Je peux pas me nourrir moi-même, je peux pas m'hydrater. Donc là, on parle d'eau. Mais voilà, je dépends des autres. S'il y a personne vers moi, s'il y a pas mes parents pour remplir mon verre, s'il y a pas mon compagnon, ma compagne, s'il y a pas mes enfants, peu importe, mais de se dire en fait mes besoins, le fait qu'ils soient comblés dépendrait de l'extérieur. Et souvent, ce qui est intéressant à regarder, c'est que ce qu'on va demander aux autres, ce qu'on va attendre entre guillemets des autres, c'est souvent une chose qu'à ce moment-là, on se donne pas soi-même. Par exemple, ça peut être dans une situation, parfois on va peut-être un peu déguiser ça, mais se dire par exemple, aujourd'hui j'ai besoin d'argent, donc c'est quelque chose qui est extérieur à moi, je peux pas le faire par moi-même, voilà, je me dis, mon problème dépend de l'argent, qui est quelque chose d'extérieur. Et mais peut-être qu'en fait, ce que je cherche en voulant acquérir de l'argent, c'est un sentiment de sécurité. Et je me dis, quand j'aurai de l'argent, je me sentirai en sécurité. Et puis peut-être que bah, à un moment, j'ai plein d'argent. Et là, je me dis, bah, oh, imagine si on me vole mon argent. Donc, je me sens toujours pas en sécurité. Je vais peut-être installer des caméras dans ma maison. Peut-être je vais demander à un garde du corps d'être là tout le temps pour surveiller ma maison. Et je me dis, mais imagine, si le garde du corps, en fait. Parce que si je m'apporte pas ce sentiment de sécurité, bah, je peux pas le trouver à l'extérieur en fait. Et c'est ça un peu le piège de se dire, je vais chercher à obtenir des choses à l'extérieur, mais plus j'amasse, plus je me rends compte que ça change rien.
Et vraiment, de prendre le temps, parfois de se dire ce que je demande à l'autre, ou en tout cas à cette chose que je cherche dans ça, dans la nourriture, dans la drogue, dans l'argent, ce que je demande à ma femme, mon homme, mes enfants, peu importe, est-ce que je peux finalement me le donner? Est-ce que le jour où je me le donne, finalement, c'est pas le jour où, en montrant aux gens comment, par exemple, si j'ai besoin d'amour, comment m'apporter de l'amour, si j'ai besoin de sécurité, comment je me sécurise moi-même, est-ce que de cette manière, je m'autorise pas à recevoir tout ça parce que je me le donne à moi-même? Voilà. C'est comme, en fait, mourir de faim et se dire, mais pourquoi les autres me nourrissent pas? Mais en fait, c'est les autres qui nous côtoient et que, bah, ils se disent, bah, si cette personne mange pas, c'est qu'elle a pas faim. Si elle mange pas, je vais pas lui donner à manger. C'est, voilà, le jour où elle mange, on peut se dire, bah tiens, elle aime bien manger. Bah, je peux peut-être lui donner un truc. Ah, bah, j'ai vu que t'aimes bien manger, tiens. Mais voilà, hier, je parlais des livres. Si on voit jamais la personne lire, on va pas penser à, ah, mais tiens, tu veux que je te prête le dernier livre que j'ai lu? Parce qu'on se dit, bah, peut-être que la personne n'aime pas lire, c'est pas un besoin qu'elle a, bon, je vais pas lui en parler. Et le jour où on la voit lire, ah, bah toi aussi t'aimes lire, trop bien. Et donc, à partir de là, peut-être que je vais te prêter des livres, on peut échanger, on peut en parler. Mais si je vois pas la personne manger, bon là évidemment c'est un besoin fondamental, mais je vais me dire, bah, si elle mange pas devant moi, c'est que elle mange très bien chez elle et ça se trouve, je vais l'embêter en lui proposant à manger, alors qu'elle a jamais mangé devant moi. De la même manière que, c'est pas forcément l'exemple le plus simple, mais si j'ai jamais vu une personne fumer, le jour où moi je fume, je vais pas lui dire, oh bah tiens, t'en veux une? Bah allez, vas-y, hop, si tu veux, je te l'allume, hop, si t'as pas de feu, bon. Mais voilà, c'est des choses un peu pour nous qui vont nous sembler naturelles ou logiques, on va juste même pas y penser. On va pas se dire, peut-être que la personne meurt de faim et qu'elle attend que je lui donne à manger. Peut-être que cette personne a vraiment envie de fumer, elle attend sur moi pour allumer sa première clope ou quoi. C'est logique, en fait. On n'y pense pas, on se dit pas, je vais faire exprès de pas lui donner la chose dont elle a besoin pour qu'elle continue à en avoir besoin. C'est pas une machination. Comme je disais dans une de mes précédentes vidéos, c'est toujours personnel dans le sens, où c'est toujours par rapport à soi, c'est jamais par rapport à l'extérieur. Mais donc voilà, je voulais un peu attirer votre attention là-dessus parce que je le fais aussi des fois, je me dis: «Ah mais j'aurais trop besoin de ça et tout». Mais voilà, comment je peux le trouver? Qui peut me le donner? Bah, moi-même. Parce que si j'ai besoin de plus de sécurité, je peux me donner moi-même ce sentiment de sécurité. Je peux me dire: «OK, avec moi-même, je peux être en sécurité». J'ai pas besoin d'être avec, par exemple, je suis une femme, bah, il me faut un homme pour être en sécurité, il me faut, un chien de garde, il me faut, des caméras dans la maison. Est-ce que je peux me le donner à moi-même, ce sentiment de sécurité? Que je recherche? Est-ce que si j'ai besoin d'amour, est-ce que je peux me le donner à moi-même cet amour? D'abord. Et en me donnant de l'amour, d'une certaine manière, les autres vont pouvoir regarder. Ah, mais tiens, elle se donne de l'amour de cette manière, peut-être qu'elle aime recevoir de l'amour, on va lui en donner. Et en fait, bah, la manière dont on se traite enseigne aux autres la manière dont on aimerait qu'ils nous traitent, en fait, de la manière dont on aimerait qu'ils se comportent autour de nous. Voilà. Dites-moi si ça vous a parlé, si vous le faites aussi, si des fois vous regardez à l'intérieur, que vous avez l'impression qu'il vous manque à l'extérieur et que vous dites, en fait, je m'étais juste pas donné à moi-même. J'ai l'impression que ça me manque tout le temps, mais si je me le donne pas à moi-même, personne ne pourra me le donner. Bref, je parlerai bientôt du y a pas d'autre, parce que du coup, c'est vraiment lié à ce sujet, mais en tout cas, je vous fais des bisous et à demain!